Bonjour à tous. Il est énarque, conseiller d'État, a occupé différentes fonctions au ministère des Postes et Télécommunications puis au ministère de l'Industrie. À ce titre, il est l'un des artisans de la libéralisation du secteur des télécoms dans les années 90. Depuis 10 ans, il préside ce qui a été le Conseil de la concurrence, devenu en 2009 l'autorité de la concurrence. Son mandat à la tête de cette institution vient d'être renouvelé pour une durée de 5 ans. Bonjour Bruno Lasserre. Bonjour Pascal Pogam. Un nouveau dossier vient d'arriver sur votre bureau puisque, comme l'écrivent ce matin les Échos, la Fédération des cliniques privées a saisi l'autorité de la concurrence, pointant un certain nombre de discriminations en faveur des hôpitaux publics. La démarche vous semble légitime ? Oh, légitime, c'est trop tôt pour le dire. C'est dans les Échos que j'ai lu ce matin que j'ai appris cette saisine. Nous allons la lire, la regarder et l'étudier et voir quelle est la cause des discriminations reprochées. Oui, les points qui sont identifiés à ce stade, ce sont les tarifs qui bénéficient, qui sont plus favorables du côté des hôpitaux publics. Et puis il y a aussi une affaire de fiscalité qui, semble-t-il, avantage les hôpitaux publics plutôt que les cliniques privées. On va expertiser l'enquête tout commence, cela. Et ça prendra quelques temps. Voilà, et il faut regarder d'abord si c'est une demande d'avis ou une plainte contentieuse. Vous parliez de saisine ce matin dans vos colonnes. C'est un point que nous devons vérifier, puisque je comprends que là, l'État est plutôt mis en cause en tant que régulateur, finalement, qu'en tant qu'opérateur économique. Oui. Donc il faut regarder cela. Vous avez formulé il y a quelque temps un certain nombre de recommandations pour déverrouiller le marché des transports longue distance en autocar, qui est beaucoup moins développé en France qu'à l'étranger. La balle est dans le camp du gouvernement sur ce dossier? Oui, on a d'ailleurs reçu une écoute attentive et ce pourrait être une réforme que le gouvernement pourrait mettre en œuvre, et ce serait une bonne réforme pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une forte demande, notamment du côté des jeunes, des étudiants, des seniors, aussi des familles à faible revenu. Les billets de train, notamment lorsque vous les achetez au dernier moment, sont devenus chers, pèsent sur le pouvoir d'achat. Et à l'étranger, notamment en Allemagne ou au Royaume-Uni, qui ont ouvert de manière relativement large ce transport interurbain par autocar, on voit qu'il y a une demande aujourd'hui mal servie qui s'adresse à ce type. Regardez par exemple le succès des sites internet de covoiturage, on voit qu'il y a une demande. Deuxièmement, les acteurs français sont bien placés du côté de l'offre. Euroline, c'est une filiale de la Caisse des dépôts. Idébus, filiale de la SNCF, sont intéressés par ces perspectives, mais paradoxalement, la réglementation française, qui est très malthusienne, puisqu'elle ne permet que le cabotage sur une ligne internationale, bride ce marché et interdit de se développer en France. Le cabotage, c'est-à-dire qu'en clair, un passager a le droit d'utiliser la ligne Paris-Turin à condition qu'il descende à Lyon, voilà. C'est ça? Et il y a une question de volume de clientèle également. Il ne faut pas que ça représente plus de la moitié des... Vous ne pouvez faire un transfert de ville à ville que si votre ligne se poursuit à l'étranger, vers une ville étrangère, ce qui n'est jamais très commode pour les horaires, parce que vous citez le cas de Lyon, ça veut dire qu'on va vous débarquer en pleine nuit, vers 2h ou 3h du matin, pour arriver à Turin à une heure raisonnable. Et d'autre part, le plafond est de 50%. Vous ne pouvez pas prendre plus de 50% de voyageurs pour le trajet français, ni consacrer plus de 50% de votre chiffre d'affaires à cette activité interurbaine en France. Donc voilà un dossier dont pourrait se saisir le gouvernement prochainement. Je l'espère. Alors, il y a un autre secteur qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, c'est celui de l'optique, oui. qui donne lieu à une bataille assez féroce entre grands réseaux de distribution, fabricants de verres et opticiens en ligne. Où en êtes-vous sur ce point? Est-ce que vous avez lancé une enquête? Est-ce que vous allez vous positionner sur le sujet à nouveau dans les semaines ou les mois qui viennent? Bon, d'abord, nous souhaitons faire le clair sur la situation de la concurrence sur ce marché. La Cour des comptes elle-même dénonçait le caractère opaque, peu concurrentiel de ce marché, une explosion des magasins d'optique, on en voit partout, et en même temps un budget de chaque Français consacré à l'optique qui est beaucoup plus élevé justement que dans les pays voisins. La Cour des comptes citait le chiffre de 88 € dépensés par Français contre 54 en Allemagne et 49 au Royaume-Uni. Et ce budget, il faut le savoir, est payé par les Français, donc ça pèse sur leur pouvoir d'achat, et surtout par les complémentaires santé, puisque l'assurance maladie rembourse très peu. Oui. Donc comment faire pour que ce marché soit plus concurrentiel et plus transparent? Le gouvernement a fait adopter la loi sur la consommation qui permettra un essor de la vente en ligne.
en obligeant les ophtalmologistes à donner l'écart entre les pupilles pour favoriser finalement le choix du consommateur vers l'achat en ligne. Nous avons lancé effectivement des enquêtes, je ne peux pas en parler parce qu'elles sont en cours de réalisation, notamment sur le sujet des montures et si vous voulez, nous encourageons, c'est un point important, les réseaux de soins. Nous pensons que l'un des moyens aussi de, comment vous dire, cantonner la dépense, de la limiter à des montants raisonnables est la possibilité pour les mutuelles santé de créer des réseaux de soins dans lesquels, en quelque sorte, ils sélectionnent des professionnels et puissent par l'effet de prescription, l'effet volume, peser aussi sur les prix que vont payer in fine les consommateurs, les patients. C'est exactement ce que réclament les complémentaires santé, effectivement. Mais nous, on est favorable à cette démarche parce qu'on pense que tout seul, le consommateur n'a pas ce pouvoir, mais ensemble, par l'effet volume, les complémentaires santé peuvent discipliner la dépense, garantir aussi un niveau de qualité, sécuriser tout ça, inspirer de la confiance et de la transparence dans un marché qui en manque cruellement. Alors, autre gros sujet, évidemment, Bruno Lasserre, celui des télécoms. Ces dernières semaines, vous vous êtes retrouvé, sans que vous l'ayez voulu, souvent au milieu de la bataille entre Bouygues et SFR Numéricable. Avec un petit peu de recul, quel regard portez-vous sur cet épisode ? Moi, je ne veux pas le commenter. C'est une affaire entre entreprises et vous l'avez dit vous-même, nous avons été dans cette bataille parce que la faisabilité des offres dépendait évidemment de l'examen de ces offres par l'autorité de la concurrence, si, je dirais, elles étaient retenues par le vendeur. Et c'est une situation effectivement difficile parce que je ne pouvais pas m'exprimer n'étant pas saisi sur le fond. Naturellement, je n'avais pas de préférence et je n'étais pas légitime à exprimer une préférence. J'ai souhaité garder une neutralité absolue. Mais dès lors que le sujet s'est déplacé de la liquidité du cash vers les questions de faisabilité, eh bien, ce que je pouvais penser ou dire a été effectivement utilisé dans un sens ou dans un autre, peut-être pour orienter le choix. J'espère que tout le monde a compris que dans cette affaire, nous nous étions comportés loyalement, de manière neutre, de manière la plus objective possible, et c'est vraiment la ligne à laquelle j'ai essayé de me conformer. Alors maintenant que Numéricable a emporté la mise, que va-t-il se passer? Sur quel point précisément l'attention de l'autorité de la concurrence va-t-elle se porter? Alors d'abord, la balle est dans le camp d'Altis Numéricable, puisque le dossier n'a pas encore été notifié à l'autorité de la concurrence. Des discussions sont en cours pour composer le dossier. Nous devons évidemment vérifier que nous avons toutes les informations pour instruire en connaissance de cause cette notification, cette opération. Mais aujourd'hui, le dossier n'a pas été notifié et il va se passer un peu de temps avant que nous puissions constater que nous avons toutes les informations, toutes les données pour pouvoir enquêter, examiner cette opération. Je l'ai annoncé aux parties et je vous le confirme, nous ferons un examen approfondi. C'est-à-dire que le dossier sera soumis au collège à l'issue d'une procédure contradictoire qui permettra aux parties de réagir au diagnostic concurrentiel qui sera porté par l'autorité, mais aussi nous consulterons les régulateurs sectoriels, l'ARCEP et le CSA, et nous ferons un ou deux, voire plusieurs tests de marché si cela est nécessaire, à la fois pour recueillir le point de vue des acteurs des différents marchés que nous allons regarder, les mobiles, le fixe et les médias, ainsi que sur les remèdes que proposeront les parties pour justement répondre aux préoccupations de concurrence que nous exprimerions. Oui, c'est une procédure très longue que vous nous décrivez là. Ça peut, c'est très l'affaire longue, de quoi, 6 mois, 9 mois? Tout dépendra de la diligence des parties. D'abord à notifier l'opération, puisque le compte à rebours ne commencera que lorsque le dossier est complet. Actuellement, nous n'avons pas encore reçu cette notification. Deuxièmement, partageront-elles le diagnostic que nous ferons et seront-elles prêtes à proposer rapidement des remèdes crédibles, substantiels, vérifiables et qui, encore une fois, règlent de manière satisfaisante les problèmes que nous pourrions soulever? D'une façon générale, rapidement, Bruno Lasserre, vous avez le sentiment que cette recomposition est plutôt favorable à la concurrence dans le secteur des télécoms?
Ça, je dirais, c'est extrêmement difficile de vous le dire. Nous regarderons marché par marché ce qu'il en est, et c'est pas tellement l'opération en tant que telle, mais c'est l'opération avec les remèdes qui seraient évidemment nécessaires, qui nous permettront de faire ce pari comme celui que vous soulevez. Merci beaucoup, Bruno Lasserre. À bientôt. Merci. Merci.